Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 24e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, en ce vendredi, nous allons parler cyclocross. Il y a 2 semaines avait lieu les championnats d'Europe de la discipline du côté de Pontchâteau en France. Et ce week-end, la Coupe du Monde reprend ses droits toujours en France du côté de Troyes. On vous attend nombreux et nombreuses autour de la piste pour encourager les coureurs et les coureuses. Un beau programme et surtout un beau plateau, même s'il n'y aura pas les deux monstres de la discipline que sont Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Croyez-moi, ça vaut le détour quand même. Et d'ailleurs, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, on va en parler dans cette vidéo puisque les deux ont communiqué leur programme pour la saison 2023-2024 de cyclocross. Alors si Mathieu Van Der Poel l'a fait il y a déjà quelques semaines, Wout van Aert s'est laissé un petit peu plus de temps, il s'est un petit peu fait attendre, limite désiré le Belge, puisqu'il a communiqué son programme seulement il y a quelques jours. Et la première chose que nous avons fait en tant que fans de cyclocross, c'est de superposer ces programmes pour savoir s'il allait avoir ces fameux duels. Et on en a potentiellement 5 d'ici à la fin de la saison. Autant vous dire qu'on va se régaler. Si on aime le spectacle et le suspense, forcément qu'on va attendre ces grands rendez-vous et ces grands duels avec grande impatience. Toujours un plaisir de retrouver Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert présents à nouveau dans les labours. On sait que c'est leur premier amour, que c'est là d'où ils viennent, que c'est cette discipline qui leur a permis finalement de se révéler aux yeux du monde entier et également de performer sur la route. Mais aujourd'hui, on le sait, ils sont employés par des équipes qui performent sur route. Les enjeux financiers sont énormes sur les plus grandes courses de la planète et forcément, tout est fait pour qu'ils arrivent à 100% sur leurs objectifs sur route. Et on est toujours content malgré tout, même s'il y a des programmes de plus en plus allégés et que leur saison est de plus en plus écourtée. On est toujours très heureux de les retrouver dans les labours, et les programmes surtout de Mathieu Van Der Poel nous a fait plaisir puisque oui, le néerlandais, champion du monde en titre, participera à 13 cyclocross d'ici à la fin de la saison. Il reprendra à fin décembre du côté de la Mole avec 6 coupes du monde au programme. Et oui, pour préparer notamment les championnats du monde à Tabor, remettre en jeu ce fameux maillot arc-en-ciel. Tabor où il a déjà gagné à 2 reprises, un parcours plutôt roulant où il devrait retrouver des caractéristiques qui vont coller parfaitement à son style de pilotage et surtout à ses capacités, même si le seul bémol, on va pas se le cacher, du programme de Mathieu Van Der Poel, c'est le fait qu'il ne sera pas présent du côté de Flamanville début décembre pour la 2e Coupe du Monde française. L'an dernier, il nous avait fait plaisir de venir du côté de Besançon, où il s'était d'ailleurs imposé au nez et à la barbe de Lorenz Weck. Cette année, pas de Mathieu Van Der Poel sur une Coupe du Monde en France. Peut-être que ça intervenait trop tôt dans le calendrier. Alors si le programme de Mathieu Van Der Poel nous a fait saliver et nous donne quelque part aussi l'envie d'être déjà fin décembre, le programme de Wout van Aert, lui en revanche, nous laisse un petit peu sur notre faim puisque seulement 10 cyclocross au programme pour le Belge et seulement 5 Coupes du Monde, mais surtout pas de championnat du monde au programme le 4 février prochain du côté de Tabor. Et oui, Wout van Aert fera la passe sur le mondial, lui qui a été triple champion du monde entre 2016 et 2018, Wout van Aert qui a décidé cette année de faire l'impasse sur la course la plus importante de la saison. Alors on le sait, les enjeux financiers sont énormes sur la route et bien sûr, les équipes qui emploient Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert veulent que leurs protégés performent sur leurs objectifs, mais ce qui à mon sens explique le choix de Wout van Aert d'alléger sa saison de cyclocross et de faire l'impasse sur ce fameux championnat du monde à Tabor qui est la course la plus importante du calendrier dans les labours. C'est à mon sens 3 choses. La première, c'est que l'an prochain, il va participer pour la première fois au Giro d'Italia. Et oui, Wout van Aert, techniquement, ne sera pas présent sur le prochain Tour de France. Et oui, Jonas Vingegaard va devoir faire sans Van Aert, qui va être leader unique du côté du Giro, et puis surtout sans Roglic, qui est parti du côté de la Bora-Hansgrohe. Et on sait que l'objectif de Wout van Aert, c'est de performer sur les grands tours et sur un grand tour, sur le Giro qu'il va découvrir, où il sera unique leader. Il aura forcément l'envie, vous l'imaginez, d'avoir une préparation optimale pour performer sur ce gros objectif de la saison qui est clairement son objectif numéro 1, à en croire ses récentes interviews. Et forcément, quand vous participez à un Giro, à un grand tour qui est quand même plus proche dans le calendrier que le Tour de France, forcément, vous devez adapter votre préparation. La deuxième chose qui, à mon sens, pousse Wout van Aert
à faire une saison de cyclocross un petit peu écourtée, c'est certainement sa saison sur route 2023 qui est loin, très très loin, des objectifs attendus en début de saison. Et oui, Wout van Aert, on le rappelle, il n'a pas réussi à devenir champion du monde ou champion d'Europe, médaillé c'est vrai, mais il n'a pas réussi à aller chercher ce fameux maillot distinctif, il n'a pas remporté d'étape sur le Tour de France, pas non plus de maillot distinctif, chose qu'il avait réussi à faire l'an dernier avec le classement par points, et puis pas non plus de monument. Et quand on connaît la capacité et surtout le potentiel de Wout van Aert à réaliser de grandes courses sur les moments les plus importants de la saison, on va pas se le cacher, on peut se permettre d'être déçu. Donc peut-être que Wout van Aert, après cette saison assez peu fructueuse en termes de victoires sur les grandes courses, peut-être aussi veut-il se recentrer sur la route. Et puis la troisième chose qui pousse, à mon sens, Wout van Aert à écourter cette saison de cyclocross et ne pas participer à ces championnats du monde du côté de Tabor qui auront lieu le 4 février, c'est son envie aussi d'aller pour la première fois, chercher un monument en carrière. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, Wout van Aert n'a toujours pas remporté de monument. Et quand vous savez que votre principal rival, votre plus grand ennemi, Mathieu Van Der Poel, avec qui il a fait toute sa carrière dans les labours, mais également sur route, a déjà 4 monuments dans sa besace, avec en plus, on le rappelle, 3 monuments sur les classiques flandriennes, qui sont ses classiques de prédilection, peut-être que ça commence à titiller un Wout van Aert, qui se dit, bon, je suis dans la force de l'âge, j'ai 29 ans, et si je veux gagner ces monuments, il me reste peut-être 2 ou 3 saisons avant que la nouvelle génération prenne le pas, progresse, et que moi, je régresse. Donc peut-être que Wout van Aert aussi est en train de se recentrer cette année pour aller chercher des objectifs sur route. C'est peut-être, on va pas se le cacher, Wout van Aert, ce qui le fait se lever le matin, d'aller chercher un monument. Il a déjà gagné sur le Tour de France des étapes, il a déjà gagné des courses par étapes comme le Tour de Grande-Bretagne, il a déjà remporté des maillots distinctifs sur un grand tour, il a déjà aussi remporté de belles classiques comme le Grand Prix E3, il ne lui manque qu'un monument, et donc je crois qu'il veut vraiment assouvir cette envie l'an prochain, et c'est la raison pour laquelle le programme de cyclocross est un petit peu plus allégé. Je suis persuadé que s'il arrive à remporter un Milan-San Remo, un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, pourquoi pas même 2 de ces 3 monuments l'an prochain, je suis persuadé que la saison prochaine, pour la saison 2024-2025, il y aura un programme beaucoup plus fourni niveau course en termes de calendrier pour Wout van Aert dans les labours. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez des programmes respectifs de Mathieu Van Der Poel et de Wout van Aert. Également, me parler des choses qui justifient, selon vous aussi, le programme allégé de Wout van Aert. Peut-être qu'on n'aura pas du tout la même façon de voir les choses. Je vous attends en commentaire. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de les lire et d'y répondre si je peux le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réaliser le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Si ça a été le cas, ça aide au référencement. Vous connaissez désormais les bails et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.